J'ai rencontré mon mari dans la file d'embarquement d'un vol EasyJet. Et je dois dire que cet homme m'a tout de suite déplu. C'était en Italie. J'étais partie pour voyager sans but particulier, ni pour genre voir le monde, mais parce que je savais plus ce que j'étais en train de foutre de ma vie et que j'étais tout simplement incapable de m'imaginer chercher un boulot de merde de plus. Donc j'ai démissionné, j'ai récupéré mon dernier salaire, la caution de mon appartement et une belle carte de crédit toute neuve. Et j'ai planté une aiguille sur une carte du monde, décidée à partir là où elle tomberait. Genre Paris, New York, Calcutta, Dubaï. Et c'est tombé sur Southampton. Ça aurait pu tomber n'importe où. Et c'est tombé sur Southampton. Mais je me suis dit, vas-y, c'est ton destin, suis ton destin, peut-être que le reste de ta vie commence là. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée à Southampton pendant 3 jours. Le temps qu'il m'a fallu pour me dire j'emmerde le destin. Et je suis montée dans un train pour Paris. J'étais vraiment, mais alors vraiment pas partie pour rencontrer quelqu'un. Parce que avant cette période voyage de ma vie, avait suivi la période que j'appelle maintenant je me défonce, je baise. Pas du sexe, pas le festival du cul à la Sex and the City. Non, c'était du dépravé, du sale, de la baisse quoi. Je venais de passer 4 ans avec le même mec. Et quand on a enfin décidé d'en finir en mode exécution dans une arrière-cour, j'ai réalisé que j'avais 25 ans et que j'avais eu en tout et pour tout 3 partenaires sexuels. Le premier juste pour une nuit, le deuxième pendant 6 mois et le dernier pendant 4 ans. Et j'ai rentré tout ça dans un tableau Excel et j'ai eu le choc de découvrir qu'à ce rythme-là, j'allais passer 326 ans avec mon prochain mec. Alors j'ai décidé de changer de cap. Je me suis amusée. De la drogue, de l'alcool, beaucoup de cocaïne et de partenaires sexuels différents. C'était sympa, un peu déprimant et confus. Ouais, c'était confus. Et ça s'est terminé quand je me suis retrouvée à baiser avec mon coloc, complètement bourré, à 4 pattes sur la moquette dégueulasse, couleur beige suicide, dans notre appartement à Wood Green en plus de ça. On avait laissé s'instaurer ce truc pas sain de on n'est pas ensemble, mais si on est suffisamment bourré, on a le droit de baiser. Et là, j'étais tellement bourrée que je venais de vomir et on continuait quand même de baiser. Je veux dire, je venais de gerber, le vomi était juste là, je venais de l'étaler sur la moquette, et ces coups de butoir qui me poussent vers cette flaque de vomi, et je me souviens que j'ai pensé, s'il ne jouit pas là très vite, il va finir de me baiser dans la flaque de vomi. Je me suis dit ça, exactement, mot pour mot, cette phrase dans mon cerveau. Je vais la répéter pour vous. S'il ne jouit pas là très vite, il va finir de me baiser dans la flaque de vomi. Et laissez-moi vous dire un truc. Quand ce genre de phrase arrive dans votre vie, vous savez qu'il est temps de passer à autre chose. Donc j'ai démissionné, j'ai récupéré mon fric et je suis partie à travers l'Europe. Donc je suis là, dans cette file d'attente, et c'est un vol EasyJet. Et il est retardé et personne ne nous dit rien. Et tout le monde est debout là à haïr tout ce qui est à portée de haine. Et c'est l'Italie. Et alors que les choses soient claires, j'adore les Italiens, mais les Italiens ont une notion très élastique du concept même de file d'attente. Ils aiment pas faire la queue. Et c'est pas qu'ils sont... non, ils sont comme ça. Allez demander à un Italien, il vous dira la même chose. Donc autant vous dire que l'ambiance est tendue dans cette file d'attente. Tout le monde est sur les nerfs, tout le monde fusille tout le monde du regard, du genre que cazzo fai, il essaie de doubler là le gars, putain ou quoi. Mais je sais pas pourquoi, la file d'attente tient quand même en place. On fait vraiment la queue et c'est pas parti en sauf qui peut général, même si on sait tous que ça peut arriver à tout moment. Mais ce gars là devant moi, il est là, debout. Il lit.
Il lit un livre, putain, complètement absorbé, et du pied, nonchalamment, il fait avancer son sac, il prend tout son temps. Il laisse ouvrir un espace. Non mais un espace dans cette file d'attente. Et moi je fulmine, j'ai envie de lui dire, mais abruti, gras des neurones, tête de bite, tu comprends pas ce qui se passe là ou quoi? Tu sais pas ce que ça leur coûte à ces gens de tenir cette file d'attente en ordre? Ils doivent surmonter leurs plus bas instincts, et je sais pas comment, mais ils y arrivent. Et toi, tu laisses des espaces se créer? Non mais des espaces, putain! Et là, ces deux mannequins, enfin, je veux dire, elles étaient forcément mannequins, elles étaient belles, putain, ces filles. Dieu sait ce qu'elles foutaient dans cette file d'attente. Leur vol devait avoir été annulé à la dernière minute parce que elles regardaient là autour d'elles en se demandant mais on est où là? Il est où le VIP lounge? Et vous savez, quand vous voyez des vêtements vraiment chers, mais vraiment, vraiment chers, et puis des crèmes et des cheveux comme si elles venaient d'une autre planète, je vous jure, les gens prenaient des photos. Et bien ces filles, elles vont direct vers le mec, la tête de con. Elles se collent à la tête de con. Et la brune dit Salut, ça va? Et lui, il relève la tête, genre Hein? Quoi? Enfin, il dit pas vraiment ça. Il dit rien en fait. Il regarde juste la mâchoire pendante comme Scooby-Doo. Et parce que personne de cette race lui a jamais adressé la parole. Et en vérité, il a l'air un peu effrayé. Comme s'il se disait Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui m'arrive? Et la blonde dit Ça vous gêne si on reste un peu avec vous? Pardon? Quoi? Moi? Ouais, on voudrait rester ici et bavarder avec vous. Ici. Et là, moi, je comprends. Et je me dis Oh non, espèce de salope intrigante de merde avec tes jambes là, tes longues jambes. Et ce gars là, ce couillon, il est mort, il est foutu, fini, serré. Je veux dire, il a aucune chance. Elle brille de mille feux, ces filles. On dirait qu'elles ont été retouchées avant la naissance. Vous voulez rester avec moi et bavarder. Comme si les rouages se mettaient enfin en place sous son crâne. Ouais, ça vous gêne pas? Et elle lui sort un sourire. Je vous jure, son sourire, si elle pouvait le lancer, il couperait net la tête au statut avec les accords de harpe qui vont avec. Et je l'admirerais presque un petit peu, sauf que là, non, j'ai envie de la découper en tout petits morceaux et la jeter en pâture à un fourmilier. Et lui dit Mais bien sûr, mais j'ai le droit de coucher avec l'une d'entre vous alors. Pardon? J'ai le droit de coucher avec l'une d'entre vous. Enfin, c'est de ça dont il s'agit. Euh, Parce que sinon, je n'ai aucun intérêt à vous laisser couper la file d'attente devant tous ces braves gens qui attendent depuis 1 heure et quart d'embarquer dans cet avion et qui comptent bien finir par y arriver tout autant que vous. Et là, je réalise que ce vilain petit nigaud aux mâchoires pendantes est en fait un génie au physique de dieu grec. Et la blonde le regarde, clouée. Non mais ça va pas? Ça va pas? De la part d'un ordinaire? Et la brune est horrifiée, presque sous un état de choc, à tel point qu'elle sort un des trucs les plus drôles que j'ai jamais entendu de ma vie. Elle dit Mais on est mannequins. C'est sorti comme ça, comme une pensée silencieuse qui s'égare jusqu'aux lèvres sans permission. Et là, ma journée fait la culbute, c'est une super journée, c'est une journée magnifique. On composera des chansons sur cette journée. Et mon Ulysse, putain, qui enchaîne du tac au tac avec son sourire doux comme de la betterave, il dit Au bout de la queue, vous serez toujours mannequin. Et là, Blondie, elle se réveille. Elle ne peut pas laisser passer ça. Et elle dit On essayait juste d'être sympa, donc c'est pas la peine d'être grossier. Non, vous n'essayiez pas d'être sympa, c'était pas de la sympathie, c'était même l'inverse. Vous vouliez m'amadouer pour arriver à vos fins. Il continue de bégayer quand même, hein, parce qu'il est un peu impressionné. Vous vouliez m'amadouer pour arriver à vos fins, et une fois arrivé dans l'avion, vous m'auriez lâché comme une merde. Donc c'est pas de la sympathie, désolé, mais vous vous êtes comportés comme des salopes.
Et là, maintenant, les gens, ils commencent à écouter et ils rigolent et ils se font traduire. Et même traduit, c'est rigolo parce que faut voir les choses en face. La beauté, les gens, ils aiment pas vraiment ça. Et ces filles, elles le sentent. Les premiers instants de la révolution, les paysans qui chuchotent sur la liberté, les singes qui commencent à parler. Et là, la brune, elle s'avance et elle sort. Oh, et d'abord, jamais, mais jamais de la vie, on pourrait coucher avec vous. Ok. Et là, je sens qu'il est touché. Parce que c'est la vérité. Et ce qu'il a en face de lui, forcément, il en a envie. Et sa voix devient plus douce, plus délicate. C'est pas du charme, non, c'est de l'honnêteté. Non, jamais vous feriez ça. Et je le sais bien. Mais je crois sincèrement que l'acte amoureux est la plus haute expression de l'humanité. C'est la célébration d'être en vie, c'est l'union de deux âmes. Et chez vous, je sens pas cet amour. Je sens pas cette étincelle de vie. Donc coucher avec vous, ce serait comme de la nécrophilie. Ce serait comme se branler sur une jolie robe. Un peu dur à la fin. Mais là, lui, vous pouvez pas ne pas l'aimer, ne serait-ce qu'un petit peu.